Les voilà, les bleus, les nouveaux rédacteurs, ils arrivent sur le marché du travail, le nouveau numéro Sirette encore chaud dans la poche est déjà paumé face à l'océan de possibilités qui s'offre à eux. Et maintenant, je fais quoi? Les anciens, les poilus, les plus aguerris leur recommandent l'inbound marketing. Passer des annonces, créer son site, en gros s'exposer sur tous les canaux, poser ses lignes dans les cours d'eau avoisinants et attendre fébrilement le poisson tandis que son ventre grogne déjà. On les voit alors assis devant leur ligne sur LinkedIn, se demandant s'ils ont bien choisi l'endroit. Qu'en est-il de l'hygrométrie et le vent? Ça joue le vent. De temps en temps, une ligne vibre, alors ils décrochent. Allô? Oui, de tout ce que vous voulez, bien sûr. Gratuitement? Oui, d'accord, pas de problème, ça me fera de la pub. Et les voilà gratuistes, cherchant à rajouter de précieuses lignes sur leur CV, défendant leur droit d'exister et qu'on peut déjà leur faire confiance. Et maintenant, je fais quoi? Un peu plus tard, on les retrouve trônant au milieu d'un superbe site WordPress flambant neuf, thème américain à $50, on déconne plus. Un blog au milieu, bien sûr, dans lequel ils s'épanchent sur les vicissitudes de la vie, sur la complexité de leurs tâches. Alors, au milieu d'un océan immense de sites pourris, à peine perceptible à la longue vue, un petit navire erre sur les flots, fanion, rédacteur web battant le vent, espérant qu'on l'aperçoive comme les perdus en mer agitant leur drapeau, scrutent l'horizon dans l'espoir d'être sauvés. Et maintenant, je fais quoi? Quelque temps après, les voilà, après 1 ou 2 contrats de plus au compteur, qui ont compris que les lignes ça marche, et qui cherchent des nouveaux spots sur Malte, sur rédacteur.com, sur 5euros.com. Leur page brille de mille feux dans cette marée de profils plus ou moins compétents, quasi indistinguables. Mais voilà, il a déjà été déçu le client. Souvent, douloureusement, il a connu déjà sur ces sites la brûlure de devoir payer cher un travail de merde qu'il ne pourra même pas mettre en ligne. Il compulse les pages de la plateforme, le client. Il lit les textes et essaie de se faire une idée du profil qu'il recherche, le client. Mais il y connaît rien finalement, le client. Et parmi toutes les pages qu'il regarde, il examine les visages, il lit les recommandations, il parcourt la description. Et il joue finalement à la roulette russe, la boule au ventre, le client. Et maintenant, je fais quoi? Le temps passe et notre rédacteur n'est désormais plus un débutant. Il continue à poster ses articles de blog, de vérifier sa position sur Google, de compter ses abonnés, ça grandit, ça prospère. 5% de tout ce monde peut passer commande. Il continue sur sa voie et dans quelques années aura enfin un flux de commandes stable. La machine à cash s'installe. Et quand on y pense, c'est la même chose que la jolie fille en robe à froufrou rouge qui attend qu'on l'invite au bord de la piste, ou le mec qui se coiffe super bien et fait des clins d'œil aux nanas qui gloussent, ou alors le commerçant qui fait une des plus belles vitrines de la ville, ou le freelance qui refait 20 fois sa photo sur son profil LinkedIn avec un CV toujours à jour, parce que on ne sait jamais. Mais voilà. Pendant que vous attendez que le client vienne mordre à votre ligne, d'autres sont passés en outbound marketing. Ils toquent aux portes, ils prennent leur téléphone et leur courage à deux mains, ils envoient des CV spontanés avec des mails pleins de compliments honteusement flatteurs et d'articles d'exemples. Ils parlent de valeurs partagées, ils semblent fiables, des vrais sauvages qui ne respectent absolument pas les règles de l'inbound marketing. Ils sortent du rang, ils vont chercher le client, trahison, jalousie, amertume. Et vous savez quoi? Les entreprises, elles aiment ces gens courageux. Ce trait de caractère est une valeur sûre quand on doit choisir un freelance, réfléchissez. Et franchement, votre client, ça lui facilite la vie de ne pas avoir à aller sur Malte, sur 5euros.com ou sur votre site même pour choisir son freelance. Il est peut-être temps d'y songer, vous croyez pas? Si vous avez trouvé cette petite vidéo utile, partagez-la et surtout likez-la. On scrute les scores de chacune avec beaucoup d'excitation et chaque like est un moment de satisfaction et d'encouragement pour nous. Abonnez-vous à notre chaîne et suivez notre inbound marketing sur les réseaux ou sur notre journal. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.